Bonjour et bienvenue à cette série. Et nous sommes ravis de vous avoir nombreux pour suivre ce message. Et nous vous disons anticipativement de vous abonner à notre chaîne afin d'accéder à la suite de ces messages et de partager cela au plus grand nombre, donc à vos amis. Aujourd'hui, le message que nous allons partager porte sur un thème très intéressant, le secret de la célébrité. Donc, on ignore que chacun de nous veut paraître grand. Chacun de nous veut être visible au-dessus de la mêlée. Chacun de nous, tout le monde rêve célébrité. Tout le monde veut qu'on parle de lui. Mais combien savent qu'il y a des secrets? Et beaucoup font la publicité, mais la publicité ne les amène pas à la célébrité. Alors, quel est le secret de la célébrité? Nous allons prendre deux portions des Écritures pour apprendre de la célébrité. Et nous allons prendre des exemples aussi. Nous apprenons de Joseph dans Genèse chapitre 41. Le verset qu'on va lire, c'est le verset 38 qui dit ceci. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout ceci, nul n'est attendu, ni sage autant que toi. Et le verset 38 dit, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci qui a l'Esprit de Dieu en lui? La deuxième portion des Écritures, nous allons lire l'exemple de David. Et nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 58. La Bible dit, et Saïl lui dit, jeune homme, de qui es-tu fils? David lui répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. Nous avons deux personnes qui ont acquis une célébrité indiscutable. Pas seulement parce qu'ils ont fait une publicité, pas parce qu'ils ont fait une propagande, mais parce qu'ils ont observé certaines choses. Premièrement, parlons d'abord de Joseph. Joseph, la première chose, le premier secret qu'il a eu, c'était la vision. Vous allez réaliser dans le chapitre 37, Joseph va faire une vision. Cette vision-là va lui montrer ce qu'il deviendra demain. C'est cette vision, cette image positive de son lendemain qui va façonner tout son parcours. Donc, le premier secret, c'est avoir une vision, une vie rythmée, motivée par la vision. La deuxième chose que Joseph va avoir, c'est que Joseph, il va avoir la crainte de Dieu. Il a eu la crainte de Dieu, même là que personne ne le voyait. Il a eu peur de pécher contre Dieu. Qu'est-ce que Joseph dit si vous lisez le chapitre 39, face à la tentation de la femme de Potiphar? Quand la femme le sollicite, imaginez-vous, un esclave qui est sollicité par la maîtresse, donc la bosse. Et la Bible dit que la femme de Potiphar était belle de figure. Ça serait d'abord pour Joseph l'occasion de coucher avec la femme de son boss. Ça veut dire que Joseph deviendrait aussi boss alors qu'il était esclave. Et deuxième chose, il allait coucher avec l'une des plus belles femmes. Voyez-vous, il allait saisir cette opportunité. Mais Joseph va dire, comment commettrai-je un aussi grand péché et pécherai-je contre Dieu? Réalisez-vous, personne n'était là. Où était Dieu? Dieu n'était pas là. Deuxième secret de la célébrité, se croire à la présence de Dieu à tout moment et éviter de faire le péché, sachant que Dieu voit tout à tout temps. Quelqu'un a dit que Dieu voit une fourmi noire dans une nuit noire et sur une pierre noire. La crainte de Dieu. Éviter d'oublier que Dieu est présent. Ne pêche pas parce que tu as l'occasion. Non, même si tu n'as pas l'occasion, si tu as l'occasion, ne pêche pas. Billy Graham a dit que beaucoup de chrétiens ne pêchent pas par crainte de Dieu, mais par manque d'occasion. Ne sois pas de ceux qui ne pêchent pas par manque d'occasion, mais sois de ceux qui ne pêchent pas parce qu'ils voient la présence de Dieu à tout temps auprès d'eux et ils veulent honorer Dieu. Troisième secret de Joseph. Joseph va apprendre à tisser des relations interspécifiques efficaces. C'était quoi? À prison, Joseph va interpréter les songes du panetier du roi et de l'échanson du roi. Parce qu'en fait,
La destinée a fait que quand Joseph a commis cette erreur, on est allé l'emprisonner dans la prison où les gens du roi étaient emprisonnés. Ça veut dire, et là, il a rencontré les officiers du roi qui étaient emprisonnés. Et l'un a fait un rêve, l'autre un rêve. Mais Joseph, lui, va tisser une relation avec eux. Il va voir qu'ils étaient tristes. Il dit, pourquoi avez-vous grise mine? Qu'est-ce que vous avez eu? Il s'intéresse à eux et il commence à lui raconter leurs songes. Voyez-vous, il a appris à tisser les bonnes relations. Et c'est cette relation qui va frayer le passage à Joseph jusqu'auprès du Pharaon. Comment cela s'est passé? Parce que Joseph, personne n'allait le découvrir à prison. Mais cette relation avec les chanceux du roi, même si on avait pendu les panetiers, mais les chanceux du roi, quand il est arrivé, le roi a eu un autre songe. Il y a encore les concours des circonstances. Dieu a permis que le roi ait un songe et que tout le monde n'arrive à l'interpréter. Et maintenant, le roi encore va poser la question. Et le chasseur va se souvenir. Il dit, oh, je me souviens des jeunes que j'avais vus en prison. On dit 2 ans et demi après. Beaucoup de temps, il avait déjà oublié. Mais qu'est-ce qui a frayé les chemins à Joseph? C'était la relation qu'il avait tissée, mais aussi la providence de Dieu qui a permis que Pharaon ait un songe pour que le type qui a oublié Joseph se rappelle de lui. 3 choses que je vous rappelle. Premièrement, la vision, l'image positive du futur. Deuxième chose que je vous rappelle, la présence de Dieu. Troisième chose, savoir tisser des relations interspécifiques efficaces. La quatrième chose, et c'est la fin pour Joseph, Joseph va apprendre, il va apprendre à libérer son potentiel. Voyez-vous, son potentiel d'interpréter les songes. C'est grâce à la libération de son potentiel qu'il va paraître devant le roi. Et c'est ici maintenant que le roi, impressionné par cette capacité extraordinaire, va poser la question. Il va dire, trouverions-nous un homme aussi sage, aussi intelligent que celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Voyez-vous, la libération du potentiel ne vient pas de la propagande, ça ne vient pas de la publicité, mais applique ces 4 éléments. 4 éléments. Premièrement, vis avec une vision positive de ton futur, une vision claire, mais aussi aie la crainte de Dieu. Évite de pécher par manque d'occasion, mais sache que Dieu est partout, il voit tout à tout moment. Troisième chose, apprends à tisser les relations interspécifiques efficaces. Car dans l'un de ses livres, le docteur Bahati Saloum a dit que Dieu utilise les hommes. Dieu va utiliser quelqu'un qui va te voir. Et c'est cet homme-là qui va t'amener et te révéler auprès des grands. Mais aussi, libère ton potentiel. En libérant ton potentiel, les grands vont te chercher. Parce que tu ne sais pas paraître devant les grands tout seul. Mais quand tu libères ton potentiel, ils te cherchent sans cesse. Parce que ton potentiel va crier. Le potentiel, quand tu le libères, il crie plus fort que les obstacles qui s'érigent devant toi. Voilà le premier exemple pour aujourd'hui. Et je pense qu'on peut s'arrêter d'abord à ce premier exemple. Et à la suite, nous allons parler de l'exemple de David comme modèle de célébrité. Bien-aimé, la célébrité ne vient pas de la propagande, mais de la libération du potentiel. Libère ton potentiel et sois célèbre. Et les grands vont te chercher. Que Dieu vous bénisse.